mais... T'as jamais peur? Si, bien sûr. Tout le temps. T'as peur dans les vestiaires. Moi, c'est dans les vestiaires. C'est pas avant, parce qu'avant, c'est que du cinéma, tu vois. Dans les vestiaires, quand ça y est, c'est fini. Plus de blabla. C'est 5 minutes avant. C'est maintenant. Ouais, j'avais cette réflexion, pareil, sur l'ambition. Après, nous, c'est différent parce qu'on n'est pas vraiment en compétition. Moi, j'aime pas l'idée de compétition dans la comédie. Mais il y a quand même l'idée de vouloir être le meilleur. C'est normal, c'est sain. Il faut que tout le monde ait la volonté d'être le meilleur. Ça fait monter le niveau de tout le monde, c'est un kiff. Mais à quel point cette haute ambition, elle est au détriment du bien-être. C'est ça le truc. Il faut que le jeu envahisse la chandelle. Parce que si tu fais tout ça et qu'au final, tu t'es détruit la santé, je parle du sport. Ouais. Tu t'es détruit même de l'humour. Hein. Tu t'es détruit la santé, t'as mis ta vie entre parenthèses pendant des années. Au final, ouais, t'as réussi. Mais à la fin, tu dis, ouais, mais... À quoi bon? Ouais, j'ai gagné quoi, tu vois. Donc c'est ça aussi. Il y a des sacrifices. Et ça, c'est indéniable. Hein. Il faut que tu pèses le pour et le contre. Tu vois, moi, aujourd'hui, combien de temps que je combats? Ça fait 14 ans. Bon, on va dire, ça fait combien de temps que ma vie est entre parenthèses? On va dire, ça fait 8 ans. 8 ans que je suis vraiment haut niveau. Après, je suis content aussi, parce que ça a développé en moi des aptitudes que j'aurais pas pu développer, je pense, sans le sport de combat. La détermination, la rigueur, la confiance en moi aussi, tu vois. Et si j'avais pas combattu, j'aurais pas été le Cédric que je suis aujourd'hui, tu vois. Même au lycée, tu vois, quand je combattais, je faisais des compétitions. Il y a des gens qui stressaient pour le bac. Je dis, mais rien, tu vois, c'est pas ça le vrai stress. Tu vois, ça a développé d'autres choses chez moi. Donc, c'est sûr que c'est ça le terme, la notion de sacrifice. C'est-à-dire que tu peux pas arriver à la fin de ta carrière et dire, bon, j'ai consacré ma vie à ça. Ah, mais c'est nickel, j'ai été heureux, j'ai fait tout ça. Non, forcément, si tu as consacré ta vie à ça, forcément, t'as fait l'impasse sur d'autres choses de ta vie, tu vois, soit ta famille, soit tes enfants, soit, tu vois. On le voit souvent dans les gens qui consacrent leur vie à leur travail. Tu vois, ils ont mis la famille entre parenthèses. Il faut faire des choix, tu vois. Cédric, c'est quel moment que tu préfères? C'est avant le combat, pendant le combat, après l'entraînement? Qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment? Est-ce que c'est la pesée ou c'est quand tu es dans le vestiaire que tu as la pression, tu tues? C'est quoi le truc? Non, mais vraiment. Parce qu'on refait ça pour l'adrénaline. Tu sais, avant de monter, tu vois, nous, avant de monter sur scène, on a cette adrénaline. Tu sais, tu vas faire l'Olympia ou tu vas faire une grande salle ou tu vas faire un truc. Avant de monter sur scène ou une émission de télé, on a... Il y a 2 moments que je déteste le plus et il y a 2 moments que j'aime le plus. Le premier moment que je déteste le plus, donc dans l'ordre, c'est 30 minutes avant de monter dans le ring. Ça, c'est... Frère. Pitbull. Ouais. Là, c'est le pire moment de ta vie. C'est là où tout se joue et c'est... T'as pas envie d'être là. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, pourquoi je fais ça? Ça, c'est une phrase, elle est réelle. Hein. Ouais, elle est réelle. Qu'est-ce que je fais là, frère? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Je serais pas bien à la maison, Netflix, à regarder. Chez moi, devant... J'ai des trucs dans le frigo. Devant Roman Ciné, tu vois, en train de regarder la télé, tu vois. Qu'est-ce que je fais là? Et le deuxième moment... Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là? C'est quand je m'entraîne et que c'est hyper dur. Et que je peux pas m'arrêter. Tu sais, quelqu'un qui fait pas de compète, qui a pas d'enjeu, il s'entraîne... Vas-y, c'est bon pour aujourd'hui. Demain, tu vois. Moi, je peux pas, il n'y a pas de c'est bon pour aujourd'hui. Je suis obligé. Ça veut dire c'est même plus un plaisir. Ah, je vais par plaisir à la salle. Non. J'ai pas mangé, j'ai faim, j'ai soif et je suis obligé d'aller à la salle. Tu vois, j'ai pas le choix. Tu vois. Donc ces 2 moments-là, je les hais. Ensuite, les moments que je kiffe le plus. C'est quand le mec il tombe KO. Le premier moment que je kiffe le plus. Le premier moment que je kiffe le plus, c'est à la pesée. Ouais. Tu sais, quand je suis en train de... Là, c'est ma scène. Tu sais, c'est ma scène, conférence de presse, pesée, tac, je suis là, je suis dans mon élément. C'est ton moment. Voilà, je sors mes punchlines, c'est nickel. Tu vois, j'ai mon micro et je suis en stand-up. Et le deuxième moment que je kiffe le plus, ça tombe. Je suis là, le public. Et l'après-combat, quand tu donnes le micro et ton deuxième stand-up. Vous avez dit quoi? Voilà, ça c'est vrai. Avec le public qui rigole. C'est le seul boxeur. Non, mais c'est rare. Non, mais Ahmed, de tous les boxeurs, la plupart, il y en a, je te dis la vérité, ils ne savent pas parler. Ouais, t'as la moitié des boxeurs, avec tout le respect que j'ai pour les boxeurs, les combattants, et il y en a, ils ont pris trop de coups. C'est-à-dire, quand tu leur mets un micro, ouais, c'est bien, après, c'est déroulé. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il fait du bien en vrai, on a besoin de ça en France. On a besoin de ça. Ah oui. On a besoin de ça. C'est pour ça que moi, j'ai hâte que tu arrives à l'UFC. Si c'est ce que tu as envie. En tout cas, nous, on a hâte, je pense. Enfin, après, je pense pas être le seul, tu vois. C'est quoi la plus belle action de ta carrière pour toi? La plus belle action? Ouais, le plus beau, je sais pas, la plus belle phase. Il y a des souvenirs que t'es en train de combattre
Je sais pas, des sensations, des... Ma meilleure action, on va dire, c'est mon meilleur souvenir de Ouais, une qui t'a marqué, ton ma meilleur carrière. souvenir. Bah, c'est la première ceinture du Glory contre Nicky Elskan. C'est le seul combat. C'était ton premier combat au Glory, ça? Non, c'est pas mon premier combat. Est-ce que tu te dis C'est quand- le troisième combat au Glory. Quand c'est le dernier round que c'est fini, tu pars au point, tu te dis c'est bon, ils vont me voler. Tu te l'es pas posé sans Non, question? non, non, je savais Je suis que- chez non, eux. parce que je m'étais baladé. Mais J'avais tout- fait le spectacle. En fait, le T'as vu, combat... tu as entendu, ouais, je me suis fait voler au point. Non, non, non. Parce là- qu'on est chez eux. Là, ça arrive. là, ça a failli parce que j'ai gagné non pas à l'unanimité, mais la majorité. Donc, ouais. il y avait un juge qui me voyait perdant. Ouais. Impossible de me voir perdant à ce combat. Et là, tu te dis, quand on l'entend, on dit, ouais, c'est pas possible. Mais en fait, je savais que j'allais gagner dans le sens où le combat, je me suis envolé, tu vois. Ouais, tu étais bien. Premier round, c'était un peu serré, etc. Deuxième, je m'envole. Troisième, quatrième, cinquième, spectacle. Et en fait, pourquoi c'est mon plus beau souvenir? Parce que ce combattant qui était invaincu et imbattable, je ne l'ai pas battu genre par KO, où on pourrait dire, ouais, mais tu vois, c'était pas son jour. Je l'ai battu au point. C'est-à-dire, c'est impossible de battre au point. Et en fait, tu sais, j'étais pas hyper connu du grand public à l'international. J'étais juste en France. Et là, vu que c'était le retour de Badr Hari, il n'y avait que des Marocains dans la salle. Des Hollandais, ouais. Et que des Hollandais. C'était Badrico. C'était le bled. Ouais. contre- Marrakech, c'est contre le- quelqu'un. Voilà, Ah. c'était le bled contre les Hollandais. tu vois. Amsterdam, Marrakech, c'est. Et c'était un truc de fou. Et il y avait les fans de Nicky qui étaient une star. Tu sais, ils faisaient des téléréalités en Hollande et tout. Ça, c'était une star en Hollande. Du coup, moi, je fais mon entrée, pas un bruit. Tu sais, les Marocains ne me connaissent pas. Et les Hollandais ne connaissent pas. De toute façon, c'est l'adversaire de Nicky. Nicky il rentre, t'as des flashs de partout. La salle, elle s'allume. Tout. Incroyable. Moi, il n'y a que ma mère qui criait, tu vois, mon blaze. Et du coup, je fais le combat, premier round. Deuxième round, je commence à me balader, boum, je fais des blagues, j'esquive le coup, je fais ça, je commence à m'amuser, les gens ils commencent à rigoler. Et là, petit à petit, à chaque round, t'as les Marocains qui commencent à me supporter. Ouais, vas-y, parce qu'ils voient qu'en fait, je suis en train de Faire le show. Ouais. Ouais, voilà, je suis en train de faire le show. Ils se disent, mais c'est qui ce mec, tu vois, il est trop fort. Et vu que c'était le co-main event, c'est-à-dire le combat juste avant celui de Badr, donc tous ceux qui attendaient le combat de Badr, bah, ils étaient obligés de me regarder en fait, puisqu'ils attendaient. bah ouais. Du coup, même au Maroc, au Bled, partout, tout le monde a vu mon combat. Et du coup, ça s'envolait premier, deuxième, troisième. Je faisais le spectacle, les gens rigolaient, à la fin, on m'encourageait. Et à la fin, tout le monde disait Doumbé, Doumbé. Et au final, quand on dit oui, donc juge 1, Doumbé, juge 2, Holsken, toute la salle, bouh, bouh, parce que c'est impossible. Ouais. Et au final, je gagne et nouveau champion du monde. Et là, la salle. You Toute la salle. Et ça, c'est mon plus beau souvenir parce que c'est le jour, on va dire, où. En plus, je me rappellerai toujours de Arnaud Romera sur France 2 qui dit à 24 ans, Cédric Doumbé est bel et bien le meilleur kickboxer, tu vois. Parce que c'était là la Est-ce que à la fin, consécration. tu as pris le micro, tu as dit si moi j'ai changé, Vous avez- j'avais changé. Tout le monde peut changer. Non, d'ailleurs, ils m'ont pas laissé parler parce que est-ce- c'est tellement dégoûté qu'il n'y a pas eu d'interview. Ouais, derrière. ouais. m'ont Ils dit, peuvent sors, pas, sors, ben sors. ouais, sors. Hein. Ouais, Ils veulent ils pas m'ont que donné tu la prennes une ceinture. chaise. Ah hein. ouais.